Le premier module à être posé est celui situé au centre. C'est le module numéro 2. Il est dédié aux énergies avec capteur solaire, pompe à chaleur et ballon d'eau chaude sanitaire. Suit le module numéro 1. Et on peut voir sur la façade, ouvert, la cuisine et le salon. Ces éléments ont été pensés pour un assemblage rapide, chaque élément venant s'emboîter dans un autre élément. Un joint assure l'étanchéité. Et voilà ce que cela donne vu de l'intérieur. Reste le troisième module qui comprend la chambre et la salle de bain avec en façade 8 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Et voilà, le tout est assemblé au millimètre près. Cela ne demande qu'une petite matinée. Reste enfin à consolider l'ensemble par un jeu de boulons entre les modules. Pour les finitions, à l'intérieur, la pose de couvre-joints. Et il ne reste plus qu'à habiller la maison avec ses terrasses et ses pergolas. Donc le premier module, c'est la cuisine. Et vous voyez tout de suite qu'il s'agit d'une vraie cuisine. Quand je vous dis que cette maison est meublée, est habitable, eh bien c'est vrai. Mais vous remarquerez aussi que l'on ne sent pas la présence des modules. C'est là toute l'astuce de cette maison. Regardez, vous voyez, le plan de joint entre le module 1 et le module 2, eh bien, il se trouve ici. Il est caché, en quelque sorte, par cette espèce de cache-misère. Donc ça, c'est la cuisine. Et rien ne sert d'avoir une maison éco-citoyenne si on n'est pas soi-même un éco-citoyen. Et donc, d'où des petits quiz, des gestes. Et bien, par exemple, vous voyez, là, le tiroir, c'est avec ses rangements spécifiques. On vous donne des conseils pour bien gérer votre réfrigérateur. On vous l'a répété, on nous le répète sans cesse. Mais allez, rien ne vaut de joindre le geste à la parole. Ouvrez-moi. Ne laissez pas la porte ouverte trop longtemps comme maintenant. Allez, fermez-la. On arrive, juste en passant, vous voyez, il y a un patio. Le patio entre le module 1 et le module 2. L'avantage, vous voyez, ça permet une circulation naturelle de l'air pour la climatisation naturelle. Vous voyez, je suis en plein soleil et pourtant cette maison a une température régulée, 18-20 degrés, parce que l'air chaud passe ici et ressort sous forme de pluie. À noter également, vous voyez, on le verra tout à l'heure, il y a la pompe à chaleur qui sera nécessaire l'hiver, mais pour le chauffage par le plancher chauffant. Ici, vous voyez, le public va faire la différence entre les différents types d'isolants sur ce comptoir. Et on leur dit, ben voilà, quel est l'équivalent d'1 centimètre d'une lame d'air immobile? 1 centimètre, c'est rien. Eh bien, en pouvoir isolant, c'est 2 centimètres, vous voyez, de laine de verre, 5 de bois sec, 35 de parpaing, et là, ça se gâte, 62 de béton. Ça, c'est le coefficient d'isolation, c'est le lambda. Et lorsque je mets ces isolants en application, qu'est-ce qui compte pour une paroi? C'est sa résistance thermique, c'est-à-dire le frein à la migration des calories. C'est ce qu'on leur dit, c'est le coefficient R. Et on leur dit, ben voilà, si vous voulez isoler votre maison, eh bien, il faut avoir un R au minimum égal à 5. Pour la toiture, un R au minimum égal à 8. Voilà, c'est les 2 seuls chiffres à retenir. Et puis on dit, ben voilà, pour avoir R égale 5, vous avez le choix entre différents types d'isolants. Et vous voyez, ici, on touche et on comprend. Vous avez de la laine de verre, vous avez de la laine de roche, vous avez de la laine de chanvre, et puis du polystyrène expansé. Eh bien, la sanction de tout cela, elle vous est donnée par une caméra thermique. Regardez bien, vous voyez, ça, c'est une caméra thermique. Elle voit la chaleur, elle ne voit pas la longueur d'onde avec nos yeux. Et qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde cette petite maisonnette. Cette petite maisonnette est chauffée de l'intérieur par une lampe. Et on va voir comment sont diffusées les calories. Et la sanction, vous la voyez ici, sur un écran. Regardez, quand je prends une douche, combien j'économise d'eau? Eh bien, une douche, est-ce que c'est 20 litres? Non. Est-ce que c'est 75 litres? Non. Mais une douche, c'est 35 litres. Mais pour baisser ma consommation et que cette maison soit bipose, c'est-à-dire qu'elle produise plus d'énergie qu'elle en consomme, eh bien je vais utiliser au maximum tous les apports gratuits. Et ces apports gratuits, eh bien, ils sont fournis par le soleil,
et par l'air. Alors, premier rapport, l'air. L'air va me fournir des calories. Ces calories, je vais les prélever avec une pompe à chaleur que vous avez vue, et elle va me permettre d'alimenter un plancher chauffant que vous voyez ici en coupe. Et la machine, cette pompe à calories, c'est une pompe à chaleur, eh bien vous en avez une ici, regardez, en maquette, en fonctionnement. On prélève ici de l'air, des calories dans l'air, vous voyez, à 25 degrés 9. Un compresseur de frigo, un échangeur de chauffe-eau, et ça me permet de chauffer l'eau symboliquement dans l'aquarium. Vous voyez, elle va monter, 28,9, elle va monter jusqu'à 45. Je prélève des calories dans l'air à 15 degrés, gratuitement, à la consommation du compresseur près, et je chauffe de l'eau à 45 degrés, c'est-à-dire chauffage basse température par le sol. Et alors, lorsqu'il fait froid, je n'ai plus assez de calories, eh bien, la chaudière à gaz à condensation vient me fournir la pointe. Et l'eau chaude sanitaire, car la grosse demande dans une maison, c'est l'eau chaude sanitaire, et bien là, je me tourne vers le soleil. Il y a en façade quelques rangées de panneaux solaires thermiques, capteurs thermiques. Donc vous voyez ici, vous voyez, voilà ce que c'est qu'un capteur thermique, qui est un tube sous vide. Je récupère les calories et on alimente, vous voyez, un ballon de 200 litres. Et température dans le ballon, actuellement, vous voyez, ici cette maison vit devant vous 52 degrés 4. Et enfin le dernier point, le soleil me fournit de la lumière, donc des photons. Les photons tapent sur les 8 mètres carrés de capteurs de panneaux photovoltaïques, me fabriquent de l'électricité, et cette électricité, par le biais d'un onduleur, repart chez EDF, et actuellement, on est en fin d'après-midi, seulement 92 watts, mais depuis que la maison est installée, nous avons produit 174 kWh. Donc voilà, je résume. Voilà donc un outil de vulgarisation, de communication, à destination, je dis non pas des professionnels, vous en savez plus que moi dans ce domaine, quoique parfois j'ai vu un certain nombre d'hérésies dans la vulgarisation, et à destination, vous avez vu, du grand public. Mon but, c'est simplement de leur donner des clés pour comprendre, de façon lorsqu'ils vont voir un cabinet d'architecte, ils peuvent mieux cerner le problème et surtout éviter d'avoir, disons, des surcoûts qui souvent ne sont pas justifiés dans les maisons BBC. Enfin, vous l'avez vu, elle est très ludique, voilà pourquoi elle a été choisie par le Futuroscope à Poitiers. Il y a tout un tas de, disons, de quiz, de questions-réponses, de maquettes qui permettent, disons, une activité pédagogique. Le but étant, encore une fois, toujours, de donner au public les clés pour comprendre ce qu'est le BBC. Avec une maison, vous l'avez vu, c'est 3 modules, transportés par camion, une grue permet le montage en seulement 4 heures. C'était le deal que m'avait demandé Borloo pour limiter le coût, bien entendu, de cette opération. Et elle va de ville en ville. La première a circulé, je vais dire, dans une vingtaine de villes. Elle était sur des manifestations, elle était à Batimat, elle était dans le cadre du développement durable, elle était au Louvre, un certain nombre l'ont vu à Paris. La deuxième maison que vous venez de voir, dont le design c'est de Olivier Flao himself, je ne l'oublie pas, est très agréable à vivre, elle est bipos. Et actuellement, je mets en chantier, avec Pascal Navot, la troisième maison, qui est destinée à quelque chose qui est beaucoup plus complexe, mais qui est le vrai marché, qui est celui de la rénovation. Quel choix, que dois-je faire dans ma maison? Avec quel budget? Donc on essaye d'y répondre, le problème est très complexe, mais je vais leur donner des clés toujours pour comprendre. Car le choix des matériaux, la pose de ces matériaux répond toujours à un certain nombre de principes qui sont des principes de thermodynamique et de physique. Mon rôle ne se borne qu'à cela. Après, eh bien, les gens vont chez le roi Merlin, Castorama ou autre, ils comprendront mieux le choix de leurs matériaux et avec un entrepreneur, les techniques qui ont été récupérées. Mais je refais la démonstration. Le dernier point, je leur dis, vous voyez, cette maison, vous la visitez, ça peut être tout à fait la vôtre. Pour la chauffer, vous n'avez besoin que de 10 kWh par jour. Et j'ai un panneau qui leur dit, 10 kWh, c'est quoi? Eh bien, c'est l'énergie que va vous libérer en une journée 1 litre de gasoil, ou bien, enfin de fuel, disons, ou bien 1 mètre cube de gaz. Le problème de ces maisons, quand elles sont bien isolées, quand elles sont BBC, c'est l'eau chaude sanitaire. Vous pouvez la chauffer rapidement avec n'importe quoi, très rapidement.
Donc pas de surinstallation de chauffage, mais utiliser toutes les techniques gratuites, ou la pompe à chaleur, le solaire, etc. Voilà, c'est donc un outil de communication que vous pouvez, vous, élus locaux, demander. Il y a une de mes collaboratrices qui est là, qui va rester aujourd'hui et qui entame. La prochaine ville, c'est Rouen. La suite, après, je ne sais plus où elle va. Francine, c'est ça? Pardon? Lyon. Voilà, Rouen, Lyon, et ainsi de suite. Voilà. Ben, merci de votre attention. Et je suis dans les temps.